lundi que Gainsbourg nous a quittés. Et si Gilles Verland est avec nous ce soir, eh bien c'est parce qu'il vous a concocté une nuit spéciale à partir de demain soir, 22 h et jusqu'à 4 h du matin, entièrement consacrée à Gainsbourg. Ça s'appelle Canal Gainsbar. Et Gilles était tout désigné puisqu'il est l'auteur de ce magnifique livre, préfacé justement de son vivant par Serge, et pour cause de son vivant. Ben oui, il aurait eu du mal. Une préface posthume, c'est rarissime. Et postface de Jane Birkin. Pourquoi cette passion de Verland pour Gainsbourg? Ah, je crois que c'est venu tout petit. Je suis persuadé que mes parents m'ont inoculé le virus déjà quand j'étais môme, puisque je suis né en 57, Le Poinçonneur des Lilas est sorti en 58, et je sais que mes parents avaient le disque, donc j'ai dû l'entendre quand j'étais... Et vous l'avez interrogé à partir de 80, c'est-à-dire presque 10 ans. Hein. C'est ça, absolument. Et il parlait facilement, lui qui était si pudique, qui se cachait tout le temps. Oui, parce que en réalité, Philippe Le Richum, donc son producteur, m'avait donné un très bon conseil. C'était quand on commençait à interviewer Gainsbourg, il fallait surtout prolonger la discussion et parler longtemps. Et donc les séances faisaient 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et c'est vrai qu'au bout de 2 heures, il commençait à dire des choses éblouissantes. Voilà. Et il arrêtait les grossièretés. Là, oui, là, il était Gainsbourg. Absolument. C'était pas du tout Gainsbourg que j'avais en face de moi. Et c'était vraiment un type extraordinaire. Ah, c'est totalement émouvant et surtout d'une générosité extraordinaire. C'est ce qui me manque le plus. On s'en doutait un peu. Hein, on voyait bien le masque quand il venait. Il avait un cœur grand comme ça et puis il me faisait confiance et j'espère que je ne l'ai jamais trahi, que je ne l'ai pas déçu. C'est tout ce que je peux dire. Ça, c'était le livre. Vous verrez le livre. C'est chez Albin Michel. C'est la 3e édition. C'est le 4e tirage. C'est un bouquin qui a déjà très bien marché, mais entièrement revu avec des images extraordinaires. Il y a au moins 400 photos. Oui, j'ai tout réécrit. Hein. J'ai repris le bouquin vraiment de A jusqu'à Z. Et puis, parce qu'il y avait plein d'éléments nouveaux que j'ai injectés au fur et à mesure. Des choses qui venaient, par exemple, du courrier du papa Gainsbourg. Puis des interviews supplémentaires que j'ai faites. Et tout ça se retrouve dans le bouquin. Il y a 100 pages de plus par rapport à celui que peut-être certains d'entre vous possèdent déjà. Alors, Gilles, le livre, mais Gilles aussi a beaucoup travaillé pour ce Canal Gainsbar, avec plein de documents que vous n'avez sans doute jamais vus. Alors, il y a 3 fois de 52 minutes, j'allais dire pratiquement de documents inédits, ou alors de chansons qu'on a vraiment envie de revoir. Absolument. Je crois que les fans qui sont venus assister à la projection de presse, ils étaient sidérés. Comme aurait dit très élégamment Gainsbourg, ça leur a trouvé le cul. Parce qu'il y a vraiment un solide pourcentage de documents inédits, ou jamais revus à la télévision depuis leur première diff. Exemple, ce qu'on vient de voir, Le Poinçonneur des Lilas, remake. Et regardez ce qui troue le plus le cul de Gilles Verland, comme il dit si élégamment. Ah, d'accord. Regarde. Yes, but that is the initials. Initials, but initials. But the initials is better like this. Instrument to do that? No. It's easier. Not sing, just parler. Yep. We can make the girls. We listen to the girls in the studio. But I think violins. Yeah, they play violins. C'est la seule fois où c'est laissé filmer comme ça. Absolument. Alors c'est des extraits, ce que vous avez vu, d'un court-métrage.
qui fait 12 minutes, qui s'appelle Initials BB, donc, ou la naissance d'une chanson, et c'est un 12 minutes qui a été réalisé par un mec qui s'appelle Yves Lefebvre. Et ben, ce film, j'en ai appris l'existence par le courrier du père de Gainsbourg, il l'a gardé pendant 23 ans dans sa cave. Yves Lefebvre l'a gardé parce qu'il ne voulait pas l'exploiter. Il l'avait tourné avec Gainsbourg, il voulait faire un court-métrage sur la naissance d'une œuvre. Alors il était là à partir des premiers mots jetés sur la feuille blanche, les notes tapotées au piano. Et quelle etc. chanson, hein, parce que c'est quand même pour la rupture. Ouais, c'est une chanson mythique puisque c'est la chanson qu'il a écrite justement à la rupture avec Bardot. Alors vous allez voir maintenant tout aussi mythique, c'est l'un des films qui est présenté demain, parce que là c'est la rencontre avec Jane Birkin. Regardez, la bande-annonce de Slogan. Faut que tu vous m'aimes. Le face-à-face du cynique Serge Gainsbourg et de la tendre Jane Birkin dans Slogan. Bientôt sur vos écrans. Mon premier homme marié. Ouais. Et moi, ma première. Ma première quoi? Vas-y. Ma première idiote. Ma première maigrichon. Ma première petite conne. Ma première petite conne. Voilà, vrai document mais fausse bande-annonce. Oui, hein. fausse bande-annonce. Parce que c'était la voix de Verlan. Oui, absolument. Mais le film de Grimblat, c'est vraiment la rencontre. Oui, tout à fait. C'était donc le film Slogan, c'est parce qu'il s'identifie un petit peu à Gainsbourg. Alors donc Grimblat. Oui, absolument. Et donc Grimblat avait trouvé Gainsbourg comme star principale de son film. Il cherchait une petite actrice. Alors il avait d'abord sélectionné Marisa Berenson, qui était surtout un top modèle. Donc il y avait eu un casting avec Marisa Berenson, dont on a retrouvé des images d'ailleurs. Alors Gainsbourg était déjà fou de bonheur à l'idée, après Bardot, d'avoir Marisa Berenson dans ses bras. Et puis finalement, Grimblat a opté pour une petite anglaise totalement inconnue. Et il a amené Jane Birkin sur le plateau. Et ça s'est très très mal passé parce que Serge était très très froid. Il a même été carrément odieux pendant une répétition d'une scène. Il donnait ce qu'on appelle la réplique morte à Jane, qui en a été tout à fait offusqué. Slogan demain, l'autre film que vous verrez aussi avant Slogan. C'est Je t'aime moi non plus, voilà. le premier film de Gainsbourg en 75. Le meilleur. Hein. J'ai un gros faible pour Je t'aime moi non plus. Et puis regardez, tiens, c'est par ça que commencera demain à 22h ce canal Gainsbar préparé par Gilles Verlan sur Canal+. C'est la dernière interview de Serge. Petit extrait. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, et il y a Lucien Gainsbourg, c'est-à-dire le fils d'émigrés russes. Ça se sent dans mes musiques d'ailleurs. Et dans mon feeling. Parce que le bonheur, je connais pas. On prend un appareil, un Nikon, je sais pas quoi, un Polaroid. Le ciel bleu. C'est le bonheur. Et au développement, qu'est-ce qu'on a? Rien. Mais quand on prend les turbulences des orages, on peut faire à l'infini des cartouches et des cartouches. C'était 3 mois avant sa mort, hein, novembre. Très belle interview. Oui. Donc tout ça demain. C'est un magnifique travail qu'a fait Gilles, je peux le dire. Donc il y a 3 documents de 52 minutes tout à fait distincts, avec chaque fois à l'intérieur, chaque fois des chansons, des courts-métrages inédits, des bouts d'interviews. On a retrouvé des interviews extraordinaires, des diskoramas par Denis Glaser. 22h demain, 22h. Rendez-vous, à ne pas manquer. Un tel enthousiasme dès qu'il parle de Gainsbourg, et vous qui aimiez nulle part ailleurs, vous l'avez vu souvent venir ici, c'était vraiment son rendez-vous annuel. Demain soir, 22h. Tiens, l'un des jours où il est venu, c'était PAKG cette année-là, c'est pour toi ça. D'accord. L'immigré hier, Jacques Chirac a gagné son procès. On le voit à la sortie du tribunal. Les étrangers ont une odeur. J'ai gagné. Les portos claquent. Gainsbourg, 1 an déjà, depuis qu'il est au ciel, Serge doit revivre ses chansons. Pendant la première moitié de l'éternité, il revivra Le Poinçonneur des Lilas. Et pendant la seconde, il revivra Mon Légionnaire. Alors, bonne chance Serge, et à demain soir. Sans transition télévision avec de gros... Gilles, vous êtes considéré comme le biographe officiel de Gainsbourg. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Très bonne question. Jane Birkin a dit « J'aime qu'on ait l'air négligé, j'ai horreur des gens qui prêtent attention à leur image. » T'as qu'à voir. Du coup, Gainsbourg a dû soigner son image négligée, c'est ça? Ouais, sans doute, oui. Au fait, Birkin, ça lui fait quel âge aujourd'hui?
enfin... Alors Gainsbourg, 1 an déjà, Coluche, 4 ou 5, et Montand seulement quelques mois. Il est moins fort, Montand, à quoi ça tient d'après vous? Bon... Vous avez déclaré à un journal que, je cite, Charlotte a finalement refusé que soit publié ce qu'elle vous avait dit, et vous ajoutez, ça reste ma plus belle interview. Vous voulez pas qu'on l'achète, votre bouquin, ou quoi? Non mais c'est vrai, c'était une interview géniale. On avait fait, j'avais donné ma parole que si elle voyait les choses en noir sur blanc sur le papier, et si elle trouvait que c'était impudique pour son papa, ben je ne le publiais pas. Alors voilà, j'ai répondu à ta question. Non, oui, tu vas poser vous dites avoir relancé Brigitte Bardot à plusieurs reprises pour votre enquête, mais qu'elle n'a jamais accepté de vous parler. Personne vous a prévenu qu'elle ne supportait pas les hommes en manteau de vison? Très bien. Vous avez dit, quitte à refaire cette biographie, j'ai pris mon temps en changeant toutes les photos. Vous voulez dire que vous avez pris des photos de mon temps à la place de celle de Serge? Précisément. Ce que vous adorez, prétendez-vous, c'est faire la grasse matinée avec un Spirou. Et qu'est-ce que vous lui dites à Spirou après une longue nuit? Alors, heureux? Enfin... Je monte mon marsupilami. Enfin, bien qu'étant belge et asthmatique, vous sentez-vous un individu à part entière? Et si oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Alain Chauffour, après la pub. Antoine reviendra. Bon, on va pas y passer la soirée, Didier. Salut l'envers. Ouais, exerce. Salut l'envers, moi c'est Didier. Ouais. Didier l'embrouille. Tu m'excuses l'envers, mais c'est important de remettre ce genre de petites pendules à sa place. Hein. L'envers, les Belges d'habitude je les vois, je leur casse leur tête. Sauf Lio. Ah bon? Sauf Lio. Elle, c'est autre chose que j'y casserais bien. Classe. Ouais. Elle est bonne, elle. J'ai vu ses poils dans lui. Attends. Que toi, tu peux montrer des tiens dans elle, je peux te dire, je collerai pas les photos au-dessus de mon lit. Hein. Note ta pour un Belge, t'es pas complètement endive, hein. Ouais. Le blé que tu te fais avec un mort, ça force l'admiration. Ah, c'est top. 10 fois plus que les tueurs à gages dans les films, dis donc. Et en plus, ta lesbière, c'est même pas toi qui l'as repassé. Les flics peuvent rien contre toi, c'est balèze. Cache bien ton jeu, là, derrière ton herbier et ta vue basse. Hein? Surtout, là, on voit pas parce que t'es assis, mais t'as du cul. Normalement, un mec écrit sur Gainsbourg, j'y casse sa tête. Pour lui apprendre à pas écrire des bouquins sur Dick. Dick Rivers. Ah oui. La jalousie pure, oui. Mais toi, coup de bol, ton bouquin, c'est pas que Gainsbourg dedans. T'as plein de gonzesses. Du coup, ça se lit comme un bouquin de cul. Bah si, tu mates les photos. T'es pas obligé de te faire chier à lire le texte. Chance pour toi, quoi. Et qu'est-ce qu'ils veulent encore, les deux tapettes, là? Qu'est-ce qu'ils veulent? T'es pas encore mort, toi? Attends, tu vas voir ta gueule. Attends, tu vas voir ta gueule. Attends, tu vas voir ta gueule. Lâchez-moi, je vais m'énerver. Lâchez-moi, je vais m'énerver. Lâchez-moi, je vais m'énerver. Lâchez-moi. Venez par ici, pour cette tapette. Pauvre garçon. Quel pauvre garçon, mon Dieu. Puisqu'on est entre nous, je voudrais vous signaler que demain soir, c'est à 22h. Ça commence à 22h. Je suis pas sûr que la corde est lâchée exprès, c'est pour ça que je ris. Bon. Et il y a quand même, c'est présenté par le Guignol de Gainsbourg. Oui. Donc on ne pleurera pas. Non, il n'y a pas question de pleurer. Même s'il y a beaucoup de moments d'émotion, Oui. la marionnette est quand même là pour raconter des conneries. Et puis c'est réalisé par Mathias Ledoux. Et puis si j'avais pas eu Yann Graland pour m'aider pour faire toute cette nuit Gainsbourg, eh ben, on n'en serait pas là. Tiens, voilà, je l'ai dit. Le livre. On va en rester là pour ce soir, hein, Ouais. en vous annonçant que c'est Richard Anconina qui sera notre invité demain. Le livre de Gilles, le très beau livre, c'est chez Albin Michel, grand format, hein, ne vous trompez pas. Il y a un autre bouquin, qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Bayon. Ah bah oui, mais c'est l'essentiel de la dernière interview. Donné en 81, mais et publié au lendemain de sa mort. par Libé au lendemain de sa mort. Il y a deux volets. Il y a un volet sur la mort, il y a un autre volet sur le sexe. C'est une interview magnifique. Et puis c'est une coïncidence, édition Ah bah numéro tiens. 1 Lafon, c'est un Coluche qui sort avec que des extraits de Coluche, c'est-à-dire ces bons mots. Ouais, oui, Pour magnifique. rester dans le clan des amis. Et enfin, ça vient de sortir également, c'est le casino, la vidéo de Jane Birkin, puisque ce soir, on pensait bien à elle en même temps, c'est sorti, donc c'est le concert intégral au Casino de Paris avec 7 inédits. Merci à Gilles d'être venu nous voir. Richard Anconina demain, Monsieur Gilles Verland, vous pouvez l'applaudir, le travail qu'il a fait demain est super.